Salut à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Deuxième vidéo de cette chaîne. Cette vidéo elle va avoir pour but de présenter comment j'ai pu passer mon compte Funded Next 200K en prenant absolument zéro perte. Bon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est pas un exemple sur lequel il faut se fier évidemment. Voilà, je vais aussi présenter en première partie mon journal de trading. Donc mon journal de backtest que j'ai pu faire. Ça va être un gros document Excel que je vais vous montrer tout de suite. On passe sur les écrans, je vais essayer de pas faire cette vidéo trop longue, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le journal de backtest. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, comme journal de backtest, j'utilise FX Replay. Donc FX Replay, pour ceux qui commencent, qui débutent, ça va être le pilier, entre guillemets, pour backtester ces stratégies. Donc c'est un site internet avec un abonnement payant, 20 € par mois. Moi, je l'ai pris 2 mois, j'ai charbonné comme un malade dessus pendant 2 mois pour réussir à backtester toute ma stratégie. C'est pas forcément ce que je vous conseille de faire, mais je suis un rat. Et donc voilà, donc ça va être le Excel que ça m'a donné. Évidemment, quand vous allez ouvrir votre Excel après avoir fait du FX Replay, ça va pas ressembler à ça. Moi j'ai quand même dû le mettre en forme pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, ici on a plus de 518 trades étalés sur une période de 3 ans. Donc début 2023, le premier ici le 3 janvier 2023 jusqu'au 27 mai 2026. Comment il se présente? Donc ici on a date d'entrée, date de sortie, donc pour chaque trade, chaque ligne ça va être un trade. Ici l'année et le mois pour calculer les pourcentages et gagner et perdu à chaque mois. Ici le PNL, donc de chaque trade. Les paramètres pour ce backtest, c'était un compte 100K avec 1% de risque. Donc à chaque fois que je prends une perte, c'est moins 1000. À chaque fois que je prends un gain, par exemple ici 4,5 R, donc 4500. Voilà, c'était les paramètres du compte ça. Et ensuite, donc j'ai aussi PNL cumulative, donc ça va être cumulé, donc ça va être pour nous tracer la courbe que je vais vous montrer juste après. Après le sens, donc buy or sell. Ensuite, si c'est une win ou une loss, donc 1 quand c'est une win. Ça va être pour tout ce qui est graphique, croisé, tableau croisé dynamique, etc. Ensuite le jour, donc 2 mardi, 1 lundi, etc. Et les RR, moins 1 si c'est une perte, 4,5 si c'est un gain avec un RR de 4,5. Je prends des fois des RR de 2, 3. Je vais vous expliquer tout ça. Donc pour ce qui est de la courbe cumulative profit and loss, voilà à quoi elle ressemble. Il faut savoir que j'ai un win rate assez faible dans ce qu'on voit dans l'industrie du trading en général. On entend beaucoup parler de win rate à 80%, même plus de 50%. Plus de 50%, je pense que c'est possible avec un RR de 1,5 ou 2. Moi, mon RR moyen, il est de 3,8. Donc j'ai un RR assez élevé pour un win rate faible, 29,21%. C'est pas forcément ce que je conseille en prop firm, parce qu'en prop firm, on va souvent vouloir utiliser un win rate qui est plus élevé pour pouvoir risquer plus. Tandis que moi, si je risque 1% en challenge et que je prends 10 pertes d'affilée, ce qui est possible, ce qui est complètement possible avec un win rate de 30%, bon bah le challenge est perdu. Tandis que si on a un win rate de 70%, bon bah les 10 pertes d'affilée ne peuvent quasiment pas arriver. Mais bon, voilà, c'est ma stratégie. Je fais avec. Voilà pour ce qui est du PNL. Donc toujours croissant avec des séries de pertes assez longues, parce que 30% de win rate, hein, toujours. Il faut savoir que sur ces 3 ans, le maximum de nombre de pertes d'affilée a été quand même 14 pertes d'affilée. Donc encaisser 14 pertes d'affilée, il faut quand même le faire. En backtest, ça paraît assez simple, hein, les courbes elles défilent toutes seules, ça prend 2 secondes de faire 3 mois. Mais en réel, je sais qu'il y a eu un mois par exemple où je n'ai pas pris un seul TP. Donc j'ai fait un mois avec que des stop loss. Donc j'ai dû, en moyenne par mois, je prends entre 10 et 15 trades, donc c'est-à-dire 14 pertes d'affilée. Voilà, ensuite pour ce qui est des RR par mois, donc j'ai des mois à moins 9,5 ici par exemple, février 2023. Un autre mois à moins 9, un autre mois à moins 8,5. Bon, faut savoir que si c'est du backtest, peut-être qu'avec ma stratégie de drawdown management, ces gros drawdowns seraient mieux gérés. Parce que ici, bon, j'ai un risque fixe de 1% par trade. Mais par exemple, si j'ai un drawdown management qui me dit que une fois que je suis passé à moins 5% au cours du mois de février, je diminue mon risque par 2, et bah forcément le drawdown il sera mieux encaissé. Voilà, et pareil pour les profits, donc ici j'ai des RR des fois, des R à plus de 20 par mois, donc ça m'arrive après une fois dans l'année. Mais sinon j'ai un RR moyen entre 5 et 10, on va dire qu'un mois classique ça va être entre 3 et 10 quoi. Mais bon, il n'y a pas forcément de mois type en trading, hein. C'est pas un salaire
qui va revenir tous les mois, c'est des fluctuations. Voilà, sur les 3 ans, j'ai pris ici 280 R. Donc en 2026, alors normalement je vais pouvoir baisser pour montrer. Voilà. 2023, 73 R. 2024, 69. 2025, 97 R. Donc 2025 c'était une vraiment bonne année. Et 2026, je sens que ça va être une bonne année parce qu'on est en mai, donc quasi à la moitié de l'année. On est en juillet. On est à la moitié de l'année. Et on est déjà à 40 R. Donc pour l'instant ça s'annonce bien. Voilà. Première partie de la vidéo conclue. Maintenant on va tout de suite passer à la présentation de comment j'ai pu réussir à passer mon Funded Next 200K en prenant absolument 0 perte. C'est parti. Voilà, donc on est sur Funded Next. Funded Next, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une propre firme assez connue dans le milieu des propres firmes. Bon, bien sûr, la première, ça va être FTMO. Voilà, donc ici, on voit la phase 1 de mon 200K qui a fini à 216 500, donc les 8%. Ici, la phase 2 du 200K à 210 000, donc 5%. Pour ce qui est de la phase 1, voilà, 8,25%. Donc la phase 1 a été validée. Profit Target Reach. Voilà. Pour ce qui est du trading, profitability ici, bon, on a quand même un petit bout de barre rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a eu des BE. Donc des BE, alors à chaque fois tous mes trades étaient sur XOUSD, donc l'or. Et les BE, bon voilà, il y en a un ici et un deuxième. Non, il n'y en a eu qu'un seul. Ici, ces 2 trades là sur EURUSD. Ah non, il y en a eu un autre ici. Ces 2 trades sur EURUSD ici sont des trades pour faire avancer les jours de trading concrètement. Je prends des mini lots. Donc on voit le lot ici de 0,1. Ici aussi 0,1. Ça va juste être pour faire avancer les jours minimum de trading à valider pour valider le compte. Voilà, je vous mettrai les screenshots du MT5 qui vont avec. Et voilà pour ce qui est de la phase 1. Et ensuite, donc la phase 2. Ah, on est sur la phase 2 avec les 5,14%, donc plus de 5% fait. Et pour ce qui est du trading, profitability, pareil, on a une petite barre rouge parce que il me semble qu'il y a eu un BE. Juste là un BE. Et ensuite 3 trades ici sur EURUSD pour faire avancer les jours de trading. Donc ici on voit que j'avais tradé 2 jours à peu près, donc j'ai dû en rajouter 3 pour faire 5. Et voilà, pour ce qui est de la courbe, elle ressemble à ça. Bon, j'ai passé la phase 2 en 2 trades. Donc ici, un RR de 3, parce que mon risque c'est 1%, donc 2000 $ sur un compte de 100K. Et ici, un RR de 2,5, si je dis pas de bêtises. Bon, on voit que c'est pas concrètement ça, parce que 2,5 ça ferait 5000. Mais peut-être que j'ai validé la phase, du coup j'ai dû couper le trade avant, je pense. Voilà pour ce qui est de la phase 2. Voilà, donc c'était une petite explication de comment passer, entre guillemets, son compte Funded 200K, Funded Next, en une seule fois, sans prendre une seule perte. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, même moi je m'en rends compte, il y a aussi une partie de la variance qui a joué en ma faveur. Mais c'est quand même plaisant de finir son compte en moins de 8 jours de trading. J'ai pris 8 trades en tout. J'ai pris 8 trades en tout pour finir ce compte Funded. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de comment ce compte il avance. Pour l'instant, il n'a pas encore été touché. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. En attendant, bonne semaine.